Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Es-tu comme moi? Trouves-tu que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire, le Fils de Dieu toujours prêt à m'écouter, toujours prêt à me consoler, qui m'amène un peu plus loin, qui me fait voir des horizons nouveaux, qui me donne toujours des ailes pour dépasser les difficultés? Et pourtant, aujourd'hui, je peux te dire que Jésus est venu me secouer, il est venu me mettre en garde et il est venu me dire, ben là, fais attention à ce que tu penses, à ce que tu fais et à ce que tu dis. Il n'y va pas de main morte. Écoute un petit peu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, Jésus dit, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens. » Alors, scribes et pharisiens, je le prends pour moi, l'évangile, c'est Jésus qui me parle. Alors c'est qu'il me disait, « Malheureuse es-tu, Marie-Gabrielle, parce que tu es hypocrite. Tu ressembles à ces sépulcres blanchis à la chaux. Tu ressembles à un tombeau. Tu as une belle pierre tombale, mais en dessous, il y a des ossements desséchés, il y a de la pourriture, il y a toutes sortes de choses que tu n'as pas trop envie de regarder. » Ouh, ça secoue un petit peu, hein? Où est le Jésus qui me rassure tout le temps? Il est toujours bien là pourtant. Jésus m'aime tel que je suis et il m'aime réellement. Il m'aime trop pour faire semblant de ne pas voir les inconforts, pour ne pas voir mes masques. Ce que Jésus aime en moi, ce n'est pas un masque, ce n'est pas une apparence, ce n'est pas quelque chose d'inventé, de faux. Ce que Jésus aime en moi, c'est la véritable Marie-Gabrielle. Et ce que Jésus aime en toi, c'est toi. Ce n'est pas toutes les apparences que tu peux avoir. Alors, oui, des fois, on fait des choses qu'on trouve qui ne sentent pas très bon. Et on veut les cacher. On veut les cacher aux autres, mais on veut d'abord les cacher à soi-même, puis on veut les cacher à Dieu. Puis, Jésus vient nous dire, ça là, c'est un poison. Un poison qui vient gangréner toute la vie, qui vient se répandre partout et qui détruit tout sur son passage. C'est quelque chose, hein? Prendre un masque, ça veut dire que je fais semblant que j'ai pas de misère. Je fais comme si je n'avais pas. Soit je l'enferme dans un placard, soit je le nie complètement, ou bien je suis écrasée dessous. Mais ce n'est pas l'attitude que Jésus me demande. Jésus me dit, accueille ce que tu es réellement. Ose dire devant Jésus, j'ai fait ça Jésus, j'ai pensé telle chose, j'ai dit telle chose, j'ai mal parlé de ma meilleure amie, j'ai raconté un secret que je n'avais pas à dire. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas parce que ça me faisait envie. J'ai été jalouse, j'ai été envieuse. On a tous des petits travers qui peuvent devenir de très gros travers si on n'y prend pas garde. Une petite inondation se transforme en très grosse inondation et tout part à volo. Alors, Jésus me dit, est-ce que tu me fais assez confiance pour être vrai devant moi? Pour dire, oui, j'ai vraiment fait cela. Puis Jésus me dit aussi, comment veux-tu que je te relève dans ma miséricorde si tu me dis que tu n'as pas besoin de ma miséricorde? Si je cache ma misère, je n'ai pas besoin de miséricorde. Mais si je montre ma misère à Jésus, avec quelle tendresse il va se pencher vers moi et il va me relever. Être vrai, c'est être dans l'amour, c'est accueillir une relation d'amour. Être dans le déni ou dans l'hypocrisie, faire semblant que, c'est renier l'amour. C'est aussi dire à Jésus, ce que tu as fait, Dieu, ce que tu as fait, c'est pas aimable. Et pourtant, Dieu n'a pas raté. Il ne m'a pas raté, il ne t'a pas raté. Aucune personne n'est défectueuse. Mais chaque personne est dans un apprentissage de vérité, un apprentissage de bonté, un apprentissage d'émerveillement. On grandit, on grandit. J'ai de la misère en moi? Oui. Mais j'ai toute la miséricorde de Dieu. C'est quelque chose, hein? C'est toutes ces petites hypocrisies au quotidien
qui viennent tuer l'enfant de Dieu, libre et pauvre en moi. Puis, ce que ça fait l'hypocrisie, c'est que ça enlève la pureté du cœur. Le cœur ne peut plus vivre, le cœur ne peut plus battre. Et pourtant, Jésus nous a dit dans les Béatitudes, « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » Il ne faut jamais avoir peur de faire la vérité. Il ne faut jamais se cacher derrière de fausses excuses, de fausses justifications. Bien sûr, on peut dire à Jésus, « Jésus, j'ai donné un coup de poing à mon frère parce qu'il m'a attaqué, j'ai eu peur et je lui ai donné un coup de poing. Mais c'est moi qui ai donné le coup de poing, c'est pas mon frère. Même si j'avais une bonne raison de le faire, je peux dire à Jésus, j'ai mal réagi, j'avais une bonne raison, mais j'ai mal réagi, ou j'ai mal fait, ou je n'ai pas fait aussi. Je n'ai pas regardé le besoin de mon frère. Je n'ai pas voulu cela. » C'est très libérant de dire à Jésus réellement ce qu'on a fait. Et non seulement c'est libérant à la fin d'une journée ou au moment même où on fait quelque chose, mais aussi c'est libérant d'aller au sacrement du pardon. Parce que là, c'est dire à Jésus, avant tout, j'ai tellement confiance en toi, Seigneur, que je n'ai pas peur de me montrer tel que je suis. Je sais que tu m'aimes, alors je n'ai pas honte. Je regrette mon péché, mais devant toi, il n'est pas de honte. Devant le Seigneur, il n'est pas de honte. Et c'est ce regard que nous devons porter aussi sur nos frères et sœurs. Est-ce que mon frère, ma sœur, mon enfant, mon ami peut être sans honte devant moi parce qu'il saura que mon regard est plein de respect et plein d'amour et que j'aurai pour lui dans mon cœur la miséricorde de Dieu? C'est un grand défi, un défi auquel je t'invite à participer. Être la miséricorde de Dieu pour nos frères et recevoir toute cette miséricorde de Dieu devant mes propres misères. Miséricorde accueillie et manifestée. Je te souhaite de passer une très très belle journée et n'hésite pas d'avoir un petit cœur à cœur avec Jésus, de rester un peu avec lui en vérité. Au revoir et à demain. Jésus.